Les potins de la comète, semaine du 2 au 8 octobre. Les amis, nous sommes déjà au mois d'octobre. Bon, alors je suis en avance. Aujourd'hui, je vous avertis, je suis excitée. Ça va être un coup de Mars. Non, peut-être un coup de la pleine lune qui se fera demain, parce que aujourd'hui, nous sommes jeudi 28 et c'est demain la pleine lune. Et les thématiques de la pleine lune sont déjà présentes dans ma vie. Est-ce que c'est votre cas, hein? Si vous avez écouté la vidéo de la pleine lune, eh bien vous connaissez un petit peu les énergies. C'est une pleine lune, je l'avais dit, très vivace, comme les herbes folles, hein, avec de l'impulsion bélier, là, avec cette lune en bélier. Et puis aussi, eh bien, nous sommes dans le dernier carré de Vénus-Uranus qui nous fait déjà effet aujourd'hui, je pense, hein, et même depuis 2-3 jours. Voilà, instabilité dans nos affects, nos amours, nos partenariats. Il peut y avoir des surprises, des rencontres, etc. Bon, Christine, moi j'aime bien faire un petit bilan aussi de ce qu'on a vécu. Eh bien, cette semaine, là, du 25 au 1er, hein, c'était une jolie semaine, hein, Mercure, Trigone, Jupiter, Trigone, Uranus. Alors, les amis, est-ce que vous avez pu faire rentrer un peu de nouveauté dans votre vie, hein, concernant tout ce qui est mercurien? Et on va reparler de Mercure, justement, pour cette semaine qui arrive. Bon, je sens que je vais vous saouler aujourd'hui, hein, préparez-vous. Ou alors partez carrément, hein. Pour les nouveaux arrivants, eh bien, bienvenue à vous. Je suis Christine, astrologue et thérapeute psychocorporelle à mes heures. Non, je rigole. Bon, ça commence bien, les amis. Alors, le début de la semaine, on commence par le soleil à 9 degrés, Balance. Très joyeux anniversaire à nos balances. Mercure se tient tout droit à 25 degrés de la Vierge. Il est rétrogradé, hein, pour souvenir. Bon, il est là pour le moment. Vénus se trouve à 25 degrés du Lion, idem. Hein. Vénus, très bon pour le transit pour les Sagittaires, les Béliers, hein, qui sont au Trigone. Et aussi les Gémeaux et justement les Balances. Alors, fin du décan. Et puis Mars, la planète de nos désirs, pour rappel de nos actions, de notre énergie vitale, hein, de notre dynamisme, de notre courage, de nos combats. Bon, en balance, il est à 23 balances et bon, il n'est pas forcément, on le sait, à l'aise dans ce signe, hein. C'est une planète de combat et en balance, on fait la paix. Bon, cherchez l'erreur. Allez, on commence la semaine avec... ça bouge, hein, cette semaine, les amis, je vous avertis. Lundi 2, le transit de Mercure opposé à Neptune. Alors, vous savez, moi, j'aime pas trop les oppositions à Neptune, mais bon, quand même, on va essayer de trouver la pépite, hein, la pépite dans ce transit. Donc, c'est aussi la signature aussi qui se trouve dans la pleine lune du 29, bien sûr. Et alors, les amis, vous savez quoi, quand c'est louche, quand c'est bizarre, quand c'est peu clair, eh bien, c'est que c'est louche, peu clair et bizarre, tout simplement. Donc, il faut en prendre acte aussi, hein. Méfiance, méfiance. Il peut quand même aussi y avoir, c'est un Mercure vierge, donc très analytique, une prise de conscience de ce qui se passe en face, c'est-à-dire des abus dans la relation, dans la communication, dans l'échange, hein, ce que je donne et puis finalement ce que je reçois. Et mon Dieu, que je le vois dans mes séances de thérapie en ce moment, on ne parle que de ça. Et donc ça ramène forcément à notre valeur, hein, de tout ce que nous avons accepté. Et ça peut remonter dans un passé assez lointain, hein, dans ce que je vois. Et ce que je sens aussi personnellement. Quoi d'autre? Ça peut être aussi, Neptune peut nous faire perdre des choses, alors attention à la communication, un mail qui part là où il ne faut pas, hein. Ça peut être un acte, un joli acte manqué, des désillusions, hein, de ce que nous pensons avec Neptune en face, et puis aussi je dirais de ne pas s'entêter les amis sur quelque chose. Pourquoi je dis ça? Parce que ce jour-ci, lundi 2, nous avons la lune quand même qui se trouve dans le signe du Taureau et qui sera conjoint à Uranus. Donc oui, on peut d'ailleurs avoir une communication assez chelou qui à nous louche et surprenante, hein, avec cette lune conjointe à Uranus, mais aussi
une belle occasion quand même, les amis, de comprendre mieux dans nos comportements aussi, ce que nous cachons, ce que l'autre cache, dissimule. Bref, là où la malhonnêteté se trouve. Alors attention aux signatures aussi, pour ceux qui signent, lisez bien entre les lignes avec ce Neptune en face. Une compréhension aussi, et j'entends beaucoup ça, et moi-même, ça va un petit peu mieux là-dessus, mais il y a encore du travail. C'est-à-dire que quand nous prenons une info face à l'autre, eh bien, nous avons un temps de réflexion pour que ça vienne en nous, de sentir, et nous ne pouvons pas, tu vas y arriver Christine, nous ne pouvons pas réagir de suite. Et alors là, ces sources de culpabilité, c'est un truc de dingue. Parce qu'après, eh bien, le train passe, et comment retourner, comment gérer l'histoire? Est-ce que ça vous parle, ça? Alors juste un petit conseil justement par rapport à ça. Vous savez ce que vous pouvez dire à ce moment-là quand vous sentez que c'est pas ok, que vous savez pas trop, que vous n'avez pas la réponse encore en vous, c'est normal. Puis certaines personnes ont ce mode de fonctionnement, il faut du temps pour sentir intérieurement. Eh bien ce que vous pouvez préparer comme phrase type, que vous pouvez sortir quand vous sentez que ça vous gêne, eh bien c'est juste écoute, j'entends ta demande, j'entends ton positionnement, laisse-moi quelques temps, quelques jours, vous sentez les jours qu'il vous faut, et je reviens vers toi pour te donner une réponse, par exemple, s'il y a besoin d'une réponse. Du coup, eh bien, ça vous sauve de la situation, les amis, vous avez le temps de vous positionner, de vous énerver, toute seule ou tout seul chez vous, et du coup, eh bien, vous pouvez revenir plein de force, en fait, et vous positionner à nouveau. Allez, mardi 3, nous avons Mercure, justement, qui fait un trigone à Pluton. On va pouvoir se rattraper, là, les amis, si quelque chose était flou. Le lundi et le dimanche, on compte deux jours, à peu près d'aspect, 2 jours avant, 2 jours après. Eh bien, ici, il y a la possibilité, Christine, d'agir et d'avoir accès à une vérité, peut-être avec Pluton, quelque chose, un voile qui se lève. Ici, le mental Mercure se réorganise, il est toujours en Vierge, les amis, il va bientôt en sortir. Ça vient. Le mental se transforme pour accéder donc à sa solution. C'est d'ailleurs un moment très propice pour plonger dans sa psyché, pour faire un travail psychologique de thérapie. Après, mercredi 4, alors mardi et mercredi, nous avons la lune en Gémeaux, donc cette lune, émotionnellement, on a envie d'échange, de communication, plus de légèreté, d'accord? Donc ça va être plutôt sympa si on a bien passé Mercure oppo Neptune. Donc ce mercredi, nous sommes dans la phase Soleil trigone à la Lune, donc c'est plutôt une jolie harmonie entre la conscience, ce que je veux, et mon émotionnel, c'est en accord. Oui, mais il y a quelque chose dessous qui boue, il y a quelque chose dessous qui travaille, les amis, très intéressant. Nous avons Mars conjoint ce jour-là, au nœud sud à 25 degrés, Balance. Alors vous regardez bien sûr dans vos thèmes si c'est en aspect de trigone à une planète ou plutôt en aspect de tension, de carré, de conjonction ou d'opposition. De quoi il est question ici? D'un réveil peut-être, les amis, réveil d'une grosse colère, Mars, lové en vous, et ce depuis longtemps. Moi je le vois en thérapie. Et donc, en plus, nous avons ce Mars qui va bientôt passer au carré de Pluton, le 9, exactement le 9 octobre. Donc ici, il y a une occasion, il y aura l'occasion d'en découdre, les amis. Attention aux envies de vengeance, des envies de couper net, stopper net. Et puis aussi, de quoi il peut être question? De rejeu, de situations karmiques. Peut-être qu'il y a un lien avec un frère, Mars, un homme dans votre vie, aussi Mars. Il est question de lâcher prise, le nœud sud, de stopper un comportement récurrent, un combat peut-être relationnel. Je pense aux gens qui divorcent par exemple, ou un combat intérieur, bien sûr.
En tout cas, une jolie possibilité de prise de conscience sur soi, sur ce que j'attire aussi à moi, si ce sont des schémas récurrents et si vous avez un rejeu de situation avec un homme, de brutalité, de choses dysfonctionnantes, eh bien ça va vous aider à avancer et à mieux comprendre pour mettre bien tout cela en dehors de votre vie, tout simplement. Allez, jeudi 5, la lune passe en Cancer. Il est question ici de retrouver un cocon, de l'intuition, de la douceur, peut-être des moments en famille. Et puis Mercure, eh bien, va changer de signe, les amis. Mercure va passer dans le signe de la Balance, et ce jusqu'au 22 octobre. Donc ici, Mercure Balance, eh bien, ça peut être quand même assez agréable, en tout cas pour tous les signes d'air et les signes de feu. Bon, signes de feu peut-être plus confrontants pour les signes du Bélier, qui seront à un moment donné en opposition. Alors, cette énergie mercurienne qui nous parle de notre intellect, de notre manière de communiquer, de penser, les informations que nous donnons ou qui viennent à nous, notre réflexion, comment nous nous exprimons, eh bien à la manière Balance, les amis. Donc nous sommes à la recherche d'un équilibre. Et ici en Balance, c'est d'égal à égal. Il n'y a personne au-dessus, d'accord, il y a pas de chef. On est à la recherche donc aussi de pacification. Est-ce que nous retrouverions, les amis, un petit peu de diplomatie de la Balance qui sait si bien faire? En tout cas, une intensification dans la communication, plus de rencontres, de sociabilité, de fluidité, une recherche d'harmonie, ici le mental, au service du quotidien dans la relation. On peut trouver des accords, on peut signer des contrats, bien sûr. Il peut y avoir pour des personnes un travail à deux, en binôme, et puis alors l'énergie un petit peu plus dysfonctionnante de ce Mercure en Balance, eh bien ce serait d'avoir toujours pareil, les fesses entre deux chaises. Et oui, l'indécision, dur de faire des choix, et puis aussi en Balance, eh bien ça réveille un petit peu la dépendance à l'autre, tout simplement. Bon, à voir et à étudier et à transcender. Allez, allons-y carrément. Bon, ce que je vous propose aussi, c'est de passer tous les signes, justement pour voir où Mercure va transiter, quelle maison par rapport à votre signe ascendant, et vous pourrez aussi regarder votre signe solaire. Allez, on termine la semaine. Vendredi 6, bien la lune est toujours dans le signe du Cancer, sauf que le soleil sera carré à la lune, donc carré décroissant, les amis, puisque nous sortons d'une pleine lune. Ici, donc un virage certainement beaucoup plus en conscience, quelque chose de beaucoup plus intérieur, mais en tout cas un changement aussi possible. Samedi 7, c'est le week-end, les amis, toujours la lune dans le signe du Cancer. Alors qu'est-ce que nous avons? Nous avons la lune en fait qui transite. Alors, dans un premier temps, la lune est trigone autour des 15 heures dans des signes d'eau. Oui, forcément, la lune est en Cancer et Neptune est en Poisson. Donc ici, trigone à Neptune, relâchement intérieur. On va pouvoir un peu se relâcher, peut-être. Faisons-nous du bien. Et puis aussi recharger ses batteries. Alors tout ce qui est eau, c'est très bon. Vous savez, dans le sud, encore aujourd'hui, j'ai pris un petit bain. La mer est bonne, il n'y a personne, c'est vraiment le paradis. Vers les 17h, allez, une mouche passe par là, ou une guêpe, lune carré Mars, un petit agacement peut-être, en tout cas un mode de défense possible, activé, n'est-ce pas? Bon, peut-être une histoire de territoire ici, lune carré Mars, moi ça me parle pas mal de territoire, on vous marche peut-être sur le pied. Bon, et alors là, le samedi soir finit très fort. Vers 19h, nous avons la Lune qui s'oppose à Pluton. Donc la pression monte au fur et à mesure de la journée. D'abord Mars et puis après Pluton. Bon, peut-être beaucoup on est samedi soir, des pulsions, plutôt agréables, on va dire Pluton, la sexualité, why not? Ou alors nos émotions carrément au taquet, les amis. Bon, beaucoup de remous émotionnels possibles.
Et puis à 23 h, la lune passera dans le signe du lion. Qui dit lion dit cœur. Un retour peut-être au cœur, ou alors retour à sa petite personne, n'est-ce pas? Comme je vois beaucoup de gens qui sont très ciblés sur leur petite personne. Et vous savez, s'occuper des autres, ça fait du bien aussi. Hein, et ça évite de penser qu'à soi. Donc, peut-être aussi un besoin d'amour ici, hein, avec la lune en lion, se revaloriser justement, avoir besoin d'amour et qu'on nous voit d'une jolie manière. En tout cas, essayons de ne pas rater les étapes dans cette semaine-là, parce que la semaine d'après, les amis, ça dépote, hein. Ça dépote, c'est fort, hein. Carré à je vous dis pas tout, mais il y a un carré à Pluton assez fort, une opposition à Saturne. Oui, non, franchement, c'est fort. Allez, on garde ça pour la semaine d'après. En conclusion, donc, Christine, qu'est-ce que tu pourrais dire sur cette semaine? Eh bien, ce Mercure-Neptune, là, en début de semaine opposé, on peut même le ressentir déjà sur le week-end. Hein. Et puis, nous sommes en phase de pleine lune, bien sûr. Il y aura comme d'habitude, au moins 2 teams. Bon, une team qui ne sait pas trop où elle va et ça va être un petit peu difficile. Peut-être qu'il y a des schémas encore à nettoyer. Et bon, elle a l'impression de ramer. Et une autre team qui est en train d'avancer et de construire. Ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on passe maintenant à Mercure qui transite le signe de la Balance, donc jusqu'au 22 octobre, les amis. Et on va commencer par le signe de la Balance. Eh bien, les balances, vous ne devriez pas vous ennuyer. Hein. On a quand même, c'est votre saison, bien sûr. Soleil, Mars. Bon, Mars Nœud Sud, là, vous dit quelque chose, là, qu'il y a quelque chose à lâcher, justement, au niveau de vos comportements. Peut-être une envie de changer quelque chose sur votre apparence physique. Et je reviens sur Mars Nœud Sud. Hein. Mars est le maître de votre maison 7, donc vous pouvez être amené à revivre tout à fait des relations comme dans le passé. Et plutôt, pour une femme, ce sera avec un homme, et même pour un homme, pourquoi pas avec un homme, un père, quelqu'un qui représente l'autorité. Vous êtes aussi plus apte à vous positionner, à exprimer vos idées ici, hein, avec Soleil, Mercure, Mars. Vraiment, là, vous pouvez vous positionner. Peut-être plus de déplacements que d'habitude avec Mercure. En tout cas, vous ne devriez pas vous ennuyer ici. Ça pulse chez vous. Donc, osez en fait les balances. Et de toute manière, avec cette pleine lune hein, qui vous concerne dans l'axe 1-7, le relationnel eh bien, prend toute la lumière ici chez vous. Dites-moi en commentaire si déjà ça vous parle. Pour nos ascendants Scorpion et Soleil Scorpion. Alors, toutes ces planètes, Soleil, Mars, Mercure en Balance en maison 12. Bon, une maison d'eau en analogie, hein, très émotionnelle. Une maison qui parle aussi d'épreuves, qui parle de solitude, qui parle... Peut-être que vous êtes fatigué, que vous avez besoin de vous retirer, de vous reposer. La communication, là, est plutôt retirée quand même, hein, en maison 12. Vous avez besoin de réfléchir comment vous allez avancer. Et oui, ça va bien dans les énergies du Scorpion depuis quelque temps. Faire le point justement sur ce que vous voulez. Hein. Il y a aussi Mars qui est en Balance ici. Et alors avec ce Mars justement conjoint au nœud sud, eh bien oui, il peut y avoir quelque chose de karmique, comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, des schémas qu'on peut revivre aussi par rapport au quotidien, au travail, mais aussi par rapport à des schémas récurrents que vous avez vous. Donc, eh bien, c'est aussi une bonne chose de s'analyser hein, pour regarder un petit peu ce qui pourrait dysfonctionner, ce que vous pourriez arranger en fait. Pour certains, mais c'est pas le cas pour tout le monde, il sera question ici de peut-être régler un héritage familial. Et en tout cas, l'inconscient, c'est la maison de l'inconscient ici. Hein. Là, ça s'active très très fort. Donc, écoutez vos ressentis aussi. Suivez vos rêves déjà et votre intuition, les scorpions. Pour nos sagittaires, ascendant sagittaire, soleil sagittaire. Alors, c'est en maison 11
que Mercure va transiter. Le Soleil est déjà là, Mars nœud sud aussi. Beaucoup de mise en lumière sur la maison des amitiés. L'importance de l'amitié ici, des soutiens, des projets, de tous vos espoirs qui peuvent se réaliser. Ici, ça bouge. Il peut y avoir beaucoup de monde autour de vous, être dans des groupes, se servir des réseaux sociaux. En tout cas, ici, on participe à la vie collective, au collectif en tout cas. Et donc, vous allez réfléchir forcément sur tous vos projets et trouver des solutions pour votre avenir. Peut-être avec un accent assez uranien avec la maison 11 ici, donc des choses anticonventionnelles, novatrices, et vous aurez envie de partager vos pensées ici avec Mercure, avec beaucoup de personnes. Peut-être ici les questions aussi de formation, pourquoi pas. Vous êtes plein d'entrain. Alors pour les célibataires, pourquoi pas, Mercure étant le maître de votre maison 7, ici vous pourriez avoir une rencontre justement dans des groupes, autour de personnes. Ici peut-être qu'il y aura même le choix. En tout cas, toutes les planètes, Soleil, Mars, Mercure se trouvent en sextile de votre signe, donc c'est plutôt très profitable pour vous. Pour nos Capricornes, ascendant Capricorne, c'est la maison 10 ici qui est très transitée chez vous, et Mercure va rentrer dans le domaine de votre statut social. Alors peut-être il y en a qui changent de nom. Non, c'est ce qui parle aussi de votre réputation, votre chemin de vie, et bien sûr la vocation, la carrière, la place que vous prenez sur la scène sociale. Donc ici, beaucoup de dynamisme. Peut-être avec Mars nœud sud, il y a des choses justement à laisser tomber aussi. Toutes ces planètes se trouvent quand même au carré de votre signe, donc ça bouge ici. Pour vous les Capricornes, il y a des tensions et des changements peut-être à faire. Lâchez peut-être ce qui ne fonctionne plus dans votre travail. Vous devenez beaucoup plus lucide ici de ce qu'il y a à opérer par rapport en tout cas à votre carrière et sur vos besoins et sur vos capacités quelque part à avancer, à faire avancer votre véhicule de vie. Donc beaucoup de déplacements aussi, pourquoi pas pour le travail, peuvent être importants. Et puis, il peut aussi y avoir par exemple de la communication, des discussions avec quelqu'un qui incarne, je vais y arriver, l'autorité. Il peut y avoir des changements dans la hiérarchie dans votre travail aussi. Et juste vous dire aussi que quand Mars fera un carré à Pluton, qui se trouve chez vous en maison 1, autour du 9 octobre donc, un jour avant, un jour après, voire 2, ici il y a quand même un changement à opérer, mais quelque chose de radical, ou alors il peut y avoir des relations assez dominatrices, des conflits de pouvoir avec un patron, c'est possible, ou quelqu'un qui incarne l'autorité. Voilà. Pour les Verseaux et ascendant Verseau, c'est la maison 9 dont il est question pour le transit du Soleil qui s'y trouve déjà, Mars conjoint nœud sud en maison 9 et Mercure qui va rentrer donc dans cette maison 9 qui nous parle de spiritualité, de votre vision de la vie, de vos croyances, des fois des croyances erronées. En tout cas ici il y a besoin de prendre un bol d'air. Peut-être on aura envie de voyager, il y a des voyages à la clé, surtout avec Mercure. Peut-être des engagements, des signatures. Nous sommes dans la maison 9, c'est là où on va chez le notaire aussi, ou des choses à régler avec un avocat par exemple, des procès, c'est aussi possible. En tout cas, besoin de se rediriger et de changer un petit peu de couleur de vos lunettes, les Verseaux. C'est en très bel aspect, la balance est en très bel aspect, en trigone à votre signe, donc quand même, c'est une période plutôt agréable pour vous. Il peut être question de démarrer par exemple une formation ici, de débuter de nouvelles études pour certains, pour les plus jeunes peut-être, élargir donc votre horizon justement par tout ce que vous allez lire, tout ce que vous allez apprendre,
La maison 9, c'est en fait voyager tant avec ses jambes, hein, donc prendre l'avion, prendre le bateau, prendre la voiture, que avec sa tête. Donc en visitant d'autres cultures, en lisant, etc. Des intérêts philosophiques aussi. Bon, c'est un joli transit en tout cas pour vous. Pour les poissons et les ascendants poissons, c'est de la maison 8 dont il est question. Beaucoup de planètes chez vous. En maison 8, les poissons. Bon, après la Vierge, c'était la maison 7. Hein. Vous étiez en lien avec l'autre dans l'axe 7. Et ici, eh bien, c'est la maison de l'argent que je mets en commun, de l'énergie que je mets en commun, donc des comptes bancaires en commun, de la sexualité, bien sûr, ici. Pourquoi pas au niveau des banques, par exemple, avoir à faire un prêt ou se faire aider financièrement, les aides aussi de l'État pour certains. Peut-être qu'il sera question de faire des démarches administratives par rapport à de l'argent, et donc sur aussi un autre plan plus psychologique, puisque pardon, la maison 8 parle beaucoup de transformation psychologique. C'est la maison des deuils, c'est la maison de la dépossession. Donc ici, c'est un temps idéal, d'ailleurs, les poissons, pour travailler en thérapie, justement, si vraiment ça ne va pas, n'attendez pas, parce que là, vous avez comment dire, une autoroute à votre psyché, là, vraiment très facile. Donc c'est le moment, si vous n'allez pas bien. Avec Mercure en maison 8, il y a aussi une très forte donc introspection personnelle que vous pouvez être amené à faire. Votre pensée va être beaucoup plus méfiante. Vous allez avoir besoin de vérifier les choses. Bon, vérifiez si vous en avez besoin, c'est que écoutez-vous. Beaucoup plus de sérieux quand même ici dans cette maison 8. Et pour certains, il sera peut-être question de régler des héritages. Voilà. Pour les béliers, ascendant bélier, bon, c'est intéressant. Donc, Soleil, Mars, nœud sud, et maintenant Mercure dans votre maison 7. Donc ici, ça parle de partenariat, de couple, de mise en couple, de contrat. Donc cette période est très ouverte, propice à signer des contrats dans le travail. Aussi, pourquoi pas, des mises en couple. Pour moi, quelque part, ça concerne quand même aussi beaucoup la communication, bien sûr, avec les autres. Vous allez être amené à beaucoup communiquer et certainement au sujet quand même de votre quotidien, si vous ne travaillez pas. Donc peut-être à faire des choses, à faire du sport ou à faire diverses passions que vous faites tous les jours pour les gens qui sont retraités. Et pour les autres qui travaillent, eh bien, ça sera aussi concernant le travail, le quotidien, la santé, pourquoi pas. Il peut y avoir des rendez-vous aussi avec des personnes de santé. Des discussions dans le couple, oui, peut-être pour arranger certaines choses pour ceux qui sont en couple. Trouver des compromis ici en balance pour eh bien, que votre couple aille mieux. Et alors avec ce Mars nœud sud, justement dans cette maison 7, Mars est le maître de votre ascendant, donc ici c'est comme si on allait se projeter chez l'autre. On le sait que quelque part, en général vous êtes plutôt indépendant, n'est-ce pas, les béliers, et votre maître se trouve chez l'autre. Donc vous allez avoir affaire avec l'autre en fait, je pense. Et à vous dépatouiller avec l'autre. Bon, on sait que les nœuds sont là, donc attention, voilà, attention à comment vous le faites, que ce soit à égalité et quelque chose de plutôt juste. Et de ne pas tirer la couverture à soi de trop, voilà. Pour les taureaux et les ascendants taureaux, allez, la maison 6, la routine, le travail, le quotidien, l'hygiène de vie, l'efficacité. Mon Dieu, vous allez être efficace, logique en tout cas dans votre organisation. Les taureaux, ça va dépoter pour les gens qui travaillent ici. On est concentré et il y a une très jolie mise en lumière. Après, ça peut concerner aussi votre santé. Donc peut-être des rendez-vous chez des médecins, des examens aussi. Bon, il faut tout vérifier. Il faut faire le contrôle des 10 000. Une intensification
de vos tâches quotidiennes. Ouais, vous allez peut-être vous sentir débordé. Ça fait beaucoup de planètes ici, hein. Dans votre maison 6, le Soleil, Mars, Mercure et le nœud sud. Et peut-être que le passé va se rappeler à vous, justement, avec ce Mars nœud sud, hein. Mars maîtrise votre maison 12, la maison aussi, hein, du passé, donc des modes de fonctionnement, des prises de conscience par rapport à ça. Il est question ici de lâcher quelque chose quant à votre manière de vouloir les choses, votre action, vos désirs ici. Donc peut-être aussi revivre karmiquement des liens avec un homme, hein, dans le quotidien ici pour une femme étant aussi pour un homme, hein. Voilà, voilà. Par contre, juste un petit mot, attention à pas faire des fixations, vous focaliser beaucoup sur votre santé. Bon, faites vos examens, mais si vous êtes malade, soignez-vous, mais détendez-vous, et parce que là, il peut vraiment y avoir, vous savez, on ne peut voir que par ce filtre-là. Voilà, c'est un peu le risque. Pour nos Gémeaux et ascendants Gémeaux, allez la team Gémeaux. Bon, c'est la maison 5, moi, pour une fois que ça tombe bien pour nous les Gémeaux, hein. La maison 5, j'adore. Maison de la créativité, donc il y a beaucoup de créativité ici, hein, à mettre en place. La maison des amours, Soleil, Mars, nœud sud, Mercure en maison 5. Mais what On a envie de s'amuser, de prendre plaisir. On retrouve peut-être aussi un peu de confiance en soi, même beaucoup, why not. On a envie de se faire plaisir, faire du sport, se balader. Enfin, on a envie de s'amuser, voir des amis, passer du temps à la terrasse. Bon, c'est du bon temps, sauf que c'est un peu la rentrée. Il peut être question aussi d'enfants, hein, qui ici, eh bien, occupent un peu nos pensées, donc peut-être passer plus de temps ou s'occuper d'inscriptions pour les enfants, pour certaines choses, pour leurs activités. Et puis, comme Mars est quand même le maître de votre maison 11, les projets, les amitiés, les soutiens, eh bien, dans cette maison 5, ici, on a tout loisir, finalement, de créer pour, justement, pour concrétiser nos projets, en fait, ce qui nous anime. Donc, c'est quand même très joli. Peut-être qu'avec ce Mars nœud sud là, il y aura quelques amis qui passeront à la trappe aussi, hein. Lâcher prise avec le nœud sud. Et donc peut-être que vous apercevrez que certaines amitiés ne correspondent plus. Bref, en résumé, plaisir pour les Gémeaux. Pour les cancers et les ascendants cancers, allez, il y a du monde ici dans votre maison 4. Alors, où est-ce que vous mettez en fait votre énergie là? Le soleil, Mars, le nœud sud et Mercure maintenant qui transite cette maison. C'est la maison qui parle de notre famille, de notre foyer, de nos racines, de toute notre structure en fait sur laquelle nous nous sommes construits jusqu'à aujourd'hui. Et donc ici, notre colonne vertébrale en fait. Et donc ici, en fait, nos pensées, quelque part, notre communication se passe au niveau du foyer. Alors peut-être qu'il y a des choses à faire au niveau du foyer, ou peut-être des recherches à faire si vous souhaitez, par exemple, déménager. Il peut y avoir du monde à la maison, donc peut-être que vous invitez un petit peu plus. Il y a aussi une recherche de cocooning, d'intimité qui est possible, un besoin de se ressourcer, de plus penser à vous dans cette maison 4, de revenir un peu à la base, peut-être retourner d'ailleurs sur un lieu du passé, pourquoi pas. Attention aux émotions, Mercure ici en maison 4, c'est analogique au cancer, donc c'est quand même beaucoup plus émotion, sentiment, réflexion avec Mercure. Pour ceux qui travaillent, celles et ceux qui travaillent depuis leur foyer, eh bien, ici il y a beaucoup d'activités, donc beaucoup plus de travail. On peut communiquer depuis son foyer. Et puis aussi toutes les questions, bien sûr, d'immobilier, les signatures, pourquoi pas, hein, si vous achetez un bien, c'est tout à fait possible pour certains. Voilà. En tout cas, ça bouge, hein, puisque toutes ces planètes sont quand même au carré de votre signe, les cancers. Donc il y a quand même un virage ici à prendre. Il peut y avoir des préoccupations par rapport aussi aux enfants.
Donc attention à bien communiquer au niveau du foyer et de votre famille, hein, puisque Mercure est ici, voilà. Pour les lions et ascendant lion, un bien joli transit, en tout cas quand on aime que ça bouge, le lion aime pas mal ça aussi, hein. Ça se passe en maison 3 ici, la maison de la communication, des écrits, de la transmission, de toutes vos pensées. Alors Mercure qui rentre dans la maison de la pensée justement, de comment vous pensez, de la communication, et ben ça vous donne en fait beaucoup, ça bouge beaucoup. Vous pouvez être amené à vous déplacer beaucoup plus déjà, à communiquer beaucoup plus. Donc si vous avez un travail qui demande à communiquer, ben, c'est le moment de vous montrer, de communiquer justement. Mercure était en maison 2, hein, donc vous avez revu toutes vos finances, ce que vous aviez dans votre besace, justement comme don pour pouvoir gagner mieux votre vie. Et ici maintenant, eh bien c'est le moment justement peut-être de donner des formations, en tout cas de communiquer sur vos projets. Le commerce par exemple, tous les projets, puisque Mercure représente votre maison 11 et la maison 2, donc les projets, et aussi tout ce qui touche l'administratif aussi Mercure, mais tout ce qui touche les gains financiers. Donc ici, on communique par rapport à ça, on peut signer aussi certains papiers. En tout cas, ça bouge beaucoup, des belles opportunités. Pour que ça se passe bien, en fait, il faut que vous vous mettiez en action. Et les gens vont venir à vous. Et surtout, si vous parlez, ici avec Mercure, maison 3, il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Donc c'est pour ça c'est important de communiquer. Si vous avez besoin de quelque chose, si vous êtes à la recherche de quelque chose. Voilà. Et puis aussi, que diantre, Christine, qu'est-ce qui te prend? Toute cette balance là, Soleil, Mars, nœud sud, Mercure, et sextile à votre ascendant ou à votre Soleil Lion. Donc quand même, c'est une jolie période pour communiquer. Alors ce Mars nœud sud, là juste, il faut lâcher quelque chose. À quel niveau? Peut-être au niveau de vos pensées, justement, de vos croyances, certaines croyances erronées, certains comportements, justement, dans la manière de communiquer aussi, hein, puisque c'est en maison 3. Allez, je vous laisse tranquille. Dites-moi si, dans les commentaires, si ça vous parle. Allez, pour les vierges et les ascendants vierges, c'est intéressant ici, la maison 2 est en lumière, les vierges. Donc vous avez eu votre saison vierge, hein, vous avez fêté vos anniversaires, et là, donc c'était plutôt la lumière était sur vous en maison 1, maintenant Mercure, et puis il y a déjà le Soleil, Mars, qui se trouve en maison 2. Ça nous parle bien sûr d'argent, d'acquisition, mais ça nous parle aussi de valeur, d'estime de soi, de créer de la valeur. Quels outils vous avez à disposition, les vierges, justement pour mieux gagner votre vie? On peut signer des choses concernant l'argent, avoir des transactions. On peut négocier au niveau de l'argent. Par exemple, si vous achetez un bien, il pourrait y avoir ici comme un sacré flair justement pour cerner les bonnes affaires, vous savez. Beaucoup quand même de pensées. Eh bien, au niveau de l'argent, c'est une énergie aussi, hein. Vous me direz dans les commentaires hein, ce qui vous habite. Mais ici, ça peut être quand même de la stratégie, justement, au niveau des placements, de tout ce qui parle d'acquisition. Tout ce qui est aussi intellectuel, hein. Si vous donnez des formations, si vous écrivez, je sais pas moi, des bouquins, tout ça avec Mercure en maison 2, eh bien, est largement positif et peut vous amener des rentrées d'argent.